Le président Raquin a choisi de faire de 2010 l'année européenne du Conseil général. Pour beaucoup d'entre nous, l'Europe est un sujet qui paraît éloigné de nos préoccupations. Elle semble loin, compliquée, voire tatillonne. Pourtant, l'Europe est bien au cœur de la vie de notre département. Par exemple, à travers les fonds structurels, elle accompagne les collectivités locales, les entreprises et les associations dans leurs projets. Son but ? Veiller au développement harmonieux de nos territoires. L'importance de cette présence peut se résumer en chiffres. 50 millions d'euros. C'est la somme dont a bénéficié notre département ces 10 dernières années au seul titre des fonds structurels. En 2010, le Conseil général a décidé de faire avancer l'Europe. Parce que chaque jour, l'Europe fait avancer le Jura. Léa Santoni, vous êtes directrice départementale de l'ONAC. Vous savez ô combien les guerres ont coûté aux Jurassiens. Je suppose que lorsqu'on vous parle d'Europe, vous pensez avant tout à la paix, à la reconstruction et à la fraternité entre les peuples. Le Jura a été fortement marqué par les différents conflits contemporains. Alors deux chiffres seulement, 10 000 morts pour la France pendant la Grande Guerre dans le département, 1231 déportés pendant la Seconde Guerre. Aujourd'hui, pour autant, le Jura essaie de développer un travail de mémoire partagée, la mémoire partagée visant à établir et à renforcer des liens entre pays qui ont pu partager en commun des pages d'histoire. Et le but étant de construire un avenir fondé sur des valeurs de paix, et plus particulièrement dans le cadre européen très, très propice à ça. Bernard Robertin, vous avez reçu le Grand Prix Made in Jura 2009. Cette distinction vous récompense pour votre savoir-faire de la conception d'orgue. Vous représentez à la fois la tradition industrielle et artisanale du Jura, mais aussi la capacité de nos entreprises à innover et à conquérir des marchés partout dans le monde. Face aux États-Unis, au Japon, à l'émergence de la Chine et de l'Inde, l'Europe permet à notre continent d'être un des acteurs qui comptent sur les marchés économiques mondiaux. Eh bien, le contexte économique qu'on vient de décrire fait que d'artisans jurassiens, on est devenu artisans européens. Et par exemple, cet orgue qui est derrière vous, qui va à Marière, au nord du Danemark, c'est le premier grand orgue français de ce genre depuis la nuit des temps là-bas. Il prend place là où on avait installé le premier orgue français qui a atterri dans le collège Saint-Jean d'Oxford, là-bas depuis Adam et Ève. Donc on ouvre des portes qui nous sont toujours fermées. Et le fait que l'entreprise et le Grand Prix Made in Jura donnent une visibilité en France, et tout ça, ça va en Europe et qui rayonne dans le monde entier comme étant une sorte de miroir du savoir-faire français. Et cet instrument-là fera son travail lui-même par la charge spirituelle qu'il a, via les proportions du nombre d'or, qui engendre une magie des formes qui fait son travail tout seul. Dominique Chalumeau, merci de nous accueillir sur votre exploitation. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture. Les Jurassiens vous connaissent bien puisque par ailleurs vous êtes conseiller général du canton de Conliège. Le département compte aujourd'hui 3200 exploitations, soit plus de 10 000 emplois. Dans le domaine agricole, l'Europe, c'est d'abord la PAC. En un mot, qu'est-ce que c'est ? La politique agricole commune, voilà déjà la signification du mot PAC, que beaucoup de Français entendent régulièrement, mais ne pas toujours la signification. La politique agricole s'est fondée au préalable sur la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire des Européens. Alors, les objectifs de la politique agricole sont d'assurer la stabilité des prix agricoles à l'intérieur de l'Union et de permettre la parité des revenus des agriculteurs par rapport aux autres catégories socio-professionnelles. La PAC s'est traduite depuis 1992 par des aides directes aux agriculteurs qu'ils obtiennent en respectant un cahier des charges extrêmement rigoureux, mais qui, dans des régions difficiles comme les nôtres, sont déterminantes pour rester compétitifs. Ça prend notamment la forme des aides compensatoires aux handicaps naturels, qui nous a permis de garder une filière lait particulièrement dynamique au travers des appellations d'origine contrôlée dans le Jura. Dominique, l'avenir de la PAC est incertain. Des négociations importantes vont s'ouvrir entre les membres dans les prochains mois. Les agriculteurs sont légitimement inquiets. Quels sont les enjeux pour l'agriculture française en général et jurassienne en particulier ? Les agriculteurs jurassiens attendent de la politique agricole commune qu'elle les protège, qu'elle assure la protection tant des consommateurs d'ailleurs que des agriculteurs au travers d'un certain nombre de politiques ambitieuses visant à réguler les prix, à organiser les marchés, à stabiliser pour que l'on soit protégé contre les aléas climatiques ou sanitaires ou les aléas de variation de prix de marché sur le marché mondial.
Le secteur de Nozeroy est un secteur rural. Dans le canton, on compte 2900 habitants pour 26 communes. Éloigné des grands axes de communication, il a tendance à se dépeupler et à voir sa population vieillir. Pour inverser la tendance, les acteurs publics se mobilisent. Ils agissent ensemble pour maintenir des activités économiques, inciter les jeunes familles à s'y installer, conserver des services publics de proximité. L'Europe contribue à l'effort particulier qui est fait sur ce secteur. Pour cela, elle utilise deux outils au nom un peu rébarbatif, le FEADER et le FEDER. Le FEADER, c'est un fonds structurel européen dédié au développement rural. Il soutient les actions en faveur de l'activité économique dans le monde rural et les campagnes. Le FEADER a permis la rénovation d'une fruitière de Comté située au cœur du canton. Donc, la coopérative regroupe 35 producteurs de lait qui sont réunis donc, en coopérative pour transformer leur lait en comté, morbier et raclette. Alors l'Europe a été utile dans notre projet puisqu'on a donc réalisé cet investissement grâce à des fonds FEADER et grâce au cofinancement des collectivités territoriales que sont le Conseil général du Jura, la région et l'État. On a mobilisé 692 000 euros de subventions, dont la moitié de FEADER, sur un projet de 3 800 000 euros. L'argent des subventions représente 20% de l'investissement. Donc c'est conséquent et sans ce financement, il est bien évident qu'on aurait fait peut-être l'investissement, mais peut-être dans un souci d'économie, il serait été moins important, moins facile pour nous à mener à son terme. Sans cet argent, il est bien évident que le projet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Nous l'avons dit, les fonds structurels, c'est le FEADER, mais c'est aussi le FEDER. Le FEDER, c'est un fonds structurel dédié à la cohésion économique. Il essaie de corriger les déséquilibres régionaux et contribue à la reconversion des secteurs en difficulté. Le FEDER a permis la construction d'une nouvelle scierie à Mignot-Villars. Il est certain que les fonds européens sont très importants pour les entreprises. Aujourd'hui, la mondialisation fait qu'on est de plus en plus en concurrence avec des groupes qui sont de plus en plus gros. Et ces fonds nous permettent d'atteindre des tailles qui nous permettent de rivaliser. L'objectif n'étant pas d'être le plus gros, mais de rivaliser au moins, de continuer à rivaliser pour avoir un espoir d'être toujours présent. Le FEDER nous a permis également des innovations, c'est quelque chose qu'il faut également souligner. Le fait de toucher des fonds permet d'aller un petit peu plus loin, de ne pas uniquement produire dans des outils de production, mais également des produits un petit peu innovants. Et c'est vrai que le fonds européen est une des solutions pour qu'une scierie moyenne puisse trouver, on va dire, une issue et des débouchés dans le futur. Nous l'avons vu, l'Europe est un véritable levier pour le développement économique local, mais elle soutient également les plus fragiles. Le FSE a un objectif, l'emploi. Il met l'accent sur l'emploi des jeunes, des femmes et des plus âgés. Dans le Jura, le FSE soutient les initiatives prises en faveur des personnes en difficulté, des plus fragiles. Il s'agit de soutenir celles et ceux qui ont du mal à s'insérer dans la vie sociale et professionnelle. L'Union européenne a d'ailleurs délégué la gestion et la répartition d'une partie de ses crédits FSE au Conseil général du Jura. Pierre Bénichou, bonjour. Bénéficier de crédit FSE est un réel atout pour votre association. C'est très important. C'est très important. Dès 1991, nous avons souhaité, moi j'étais à la mairie d'Ons-le-Saunier, créer une association intercommunale pour proposer aux sans domicile fixe un parcours d'insertion. Mais parcours d'insertion, ce n'est pas obligatoirement uniquement chercher un travail. Parcours d'insertion, c'est avant tout se soigner, éventuellement. On ne peut pas travailler si on est en mauvaise santé. C'est aussi soigner ses dents. On ne peut pas aller travailler si on n'a plus de dents. C'est aussi un logement et un travail ensuite. R a souhaité mettre en place ces différentes possibilités. Ce n'est que dernièrement qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte, il manquait un volet. Et on a souhaité le mettre en place. C'est la possibilité pour ces personnes qui étaient en situation de grande difficulté, puisque ça s'adresse surtout aux gens en exclusion, qui sont des sans domicile fixe. On a voulu leur donner un moyen de locomotion pour aller à leur travail. Et là, nous nous sommes adressés au FSE, et là, je tiens à les remercier, qui a accepté de monter un dossier pour Air Mobilité. Air Mobilité, c'est quoi? C'est donner la possibilité à ces sans domicile fixe, qui est maintenant, on n'était plus en situation d'exclusion puisqu'ils avaient un travail, d'aller à leur travail avec des moyens. Ces moyens, c'est des scooters, des vélos, des mobylettes, et cette fois-ci, je crois que c'est opérationnel. Et ça peut se faire que grâce au FSE,
qui nous a subventionnés pour acheter ces scooters. À cet effet, il faut bien ajouter que le FSE, c'est quelque chose d'important pour les collectivités, pour les associations, et rappeler qu'entre 2000 et 2006, il y a eu 350 dossiers et 8 millions d'euros qui ont été attribués par le FSE. Je vous propose de rester sur le thème de l'emploi et d'écouter le témoignage de Selim qui aujourd'hui, grâce au soutien du FSE, fait ses premiers pas dans ce secteur difficile, la restauration. En fait, je suis d'origine d'Oyonnax, d'une ville du 01. Pour l'instant, je suis j'étais plongeur, j'ai évolué en gréadin. Je suis arrivé ici avec plein d'espoir de travail. Et à un petit moment, j'ai cherché du travail. Je n'arrivais pas à trouver dans les agences, intérim, dans les espaces jeunes. Je suis allé voir, j'ai poussé la porte de l'association Jura Service. À ce moment-là, on m'a proposé une formation Zest. Petit à petit, je me suis fait une bonne ambiance en classe, une bonne ambiance au travail. Ça m'a permis d'être embauché en ce moment même. Et ça m'a permis aussi de rétablir ma situation d'avant. Maintenant, j'ai un boulot stable, donc je m'en sors mieux et ça m'a permis d'évoluer. Grâce à l'Europe et au FSL et puis à l'association Jura Service. Sans eux, on ne serait pas là. Nous avons pu nous en rendre compte tout au long de ce reportage. L'Europe joue un rôle important dans le département du Jura, que ce soit pour les entreprises, pour l'équilibre des territoires, pour les personnes en difficulté. Autant de thèmes que le Conseil général du Jura souhaite aborder tout au long de l'année, puisqu'il a décidé de faire de 2010 une année européenne. Oui, c'est une année importante avec un certain nombre de manifestations phares pour bien montrer au département du Jura et à tous les Jurassiennes et les Jurassiens que l'Europe peut être au quotidien près d'eux. Alors pour ça, il faut se former. Nous ouvrirons avec les maires un cycle de formation important parce que nous avons beaucoup de dossiers dans le département du Jura, beaucoup de dossiers structurants qui sont novateurs et qui doivent bénéficier de crédits européens. Mais quelquefois, les dossiers sont un peu compliqués à monter, alors on va les aider, on va aider les maires, on va aider tous ceux qui ont des dossiers importants. Et puis on va aussi se former, nous les conseillers généraux, parce que ça n'est pas toujours facile, donc avec les membres de la commission, avec des élus, avec des fonctionnaires européens qui connaissent bien le cheminement des financements. Et nous aurons donc l'objectif d'être encore plus attractifs pour les crédits européens et de faire en sorte que les maires qui posent des dossiers régulièrement puissent bénéficier de plus de crédits européens encore qu'ils n'en bénéficiaient par le passé. Alors, l'Europe, c'est aussi les jeunes, avec tous ces étudiants qui bougent d'un pays à l'autre pour se connaître. Et le département du Jura sera très en phase parce que nous allons accueillir un certain nombre d'étudiants, et notamment prochainement des Irlandais, pour faire en sorte que nos jeunes puissent mieux se connaître. Et vous savez que quand on se connaît mieux, on s'apprécie, et c'est ça aussi l'Europe. Parce que l'Europe fait chaque jour avancer le Jura, en 2010, le Conseil général fera à son tour progresser l'idée européenne. Je vous invite à venir nombreux profiter des ateliers et conférences qui seront organisés tout au long de cette année.